France Bleu Besançon. Il est 6h19 sur France Bleu Besançon. Merci d'être avec nous. Il y aura Serge de Fournel avant 6h30 pour l'éphéméride, pour les beaux jours. Et là, on va vous dresser le portrait d'un autographile bisontin, une personne, Benoît, qui collectionne les autographes de célébrités. À 35 ans, Éric Durand chasse en effet les autographes de comédiens, chanteurs, humoristes, sportifs, politiques, etc., etc. Il en a toute une collection, plus de 600, de Roger Federer à Cameron Diaz en passant par Gérard Depardieu. Toute personne qui a de la notoriété et qui a marqué son temps intéresse notre autographile. Voici le portrait de cet homme passionné signé Anne Fauvarc. Dans les années 90, Éric reçoit un cadeau de sa mère. Il s'agit d'une dédicace de Maïté, un personnage qu'Éric aime beaucoup. C'est sans doute là que naît sa passion, même si ce n'est qu'en 2008 que celle-ci devient dévorante. Car aujourd'hui, sa passion prime sur tout le reste. Le terme de chasseur d'autographes me convient bien parce que c'est véritablement une chasse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord traquer le gibier, je vais dire entre parenthèses, même si je suis pas là pour le manger. Il faut essayer de voir où sont garées leurs voitures, de savoir s'ils sont encore dans le théâtre, par où ils vont pouvoir sortir, où ils vont pouvoir manger. C'est vraiment un travail d'investigation et de chasseur. Éric chasse seul ou avec un ami. Alpha Blondie, j'ai attendu 3h30 sous une pluie glaciale de novembre. Et heureusement qu'on était deux, parce que 3h30 tout seul, c'est long quand même. Rocambolesque, il y a des choses comme... c'était qui Virginie Ledoyen, pour une pièce au théâtre. Il pleuvait, mais alors des cordes. Quand elle a vu l'état dans lequel j'étais, elle était absolument désolée de m'avoir fait attendre. Et ils m'ont signé des autographes en me disant « Couvrez-vous bien, merci de m'avoir attendu ». Et c'était assez sympa, quoi. Mais pour comptabiliser plus de 600 autographes aujourd'hui, Éric ne s'arrête pas là. Tous les mois, j'envoie 10 courriers, voilà, 5 à l'étranger, 5 en France. Et puis, j'envoie 10 demandes par Internet. Les taux de réussite sont pas... Par Internet, ils sont de 30% et par courrier, ils sont de 40%. J'ai des choses comme Lorraine Bacal, auxquelles je croyais absolument pas. Là, j'ai reçu l'autographe de Jay Leno, qui est un peu l'équivalent du Michel Drucker américain. Quotidiennement, Éric regarde les dates de spectacles et note tout ce qui se passe à Besançon et autour. Oui, je suis capable de vous dire que le 8 mars l'année prochaine, je ne suis pas disponible pour une raison évidente, c'est qu'il y a un tel qui vient. Le prochain événement, c'est le Salon du Livre Les Mots Doux. Alors celui-là est formidable parce qu'il ouvre toujours la saison et j'en récupère toujours au moins une quinzaine. Il y a des comédiens, il y a des sportifs. J'ai pu rencontrer Charles Aznavour, Fanny Cotenson l'année dernière, Brigitte Fossé. Enfin, il y a toujours vraiment des grosses pointures. Éric imagine qu'il ne se lassera jamais de sa passion, sauf peut-être s'il obtient la dédicace après laquelle il court depuis 5 ans, celle de Mylène Farmer, l'artiste dont le poster trône au-dessus du canapé, à quelques mètres de l'affiche dédicacée de Marion Bartoli. Mylène Farmer, la seule à laquelle il écrit chaque année, en vain jusqu'à maintenant. Il va tenir le coup, faudrait que ça arrive. Merci Anne Fauvarc, incroyable le portrait de ce bisontin. Alors Éric nous a demandé l'autographe d'Evelyne Adam, que vous entendez tous les soirs depuis des années dans la compile, et Evelyne lui a répondu en 3 minutes suite à ce portrait qu'on avait réalisé. C'est plutôt sympa ça. ericbezac.skyrock.com, c'est l'adresse de son blog qui a été élu Blogstar par Skyrock le 12 mai dernier. 6600 visites pour le site d'Éric, rien que pour le mois d'avril. Voilà, pour ce jeune homme passionné, il est bisontin.